Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour continuer la série Devenir assistante de service social. Spoiler alerte, j'ai eu mon diplôme, toi tu vas bien, mais il faut que je reprenne ma série là où je me suis arrêtée, c'est-à-dire à la fin de ma seconde année. Si ces vidéos ne vous parlent pas avant votre entrée en formation, c'est normal, ne vous inquiétez pas, prenez les choses une à une et n'allez pas trop vite en besogne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler du domaine de compétences 3. Il s'agit donc de la communication professionnelle. Il s'agit d'apprendre à transmettre des informations en adaptant son langage et sa manière de s'exprimer en fonction de son interlocuteur. Donc le DC3 est composé de deux épreuves principales, donc l'oral que moi j'ai pu passer en fin de deuxième année dans mon école, où il s'agit de présenter un projet, un dispositif ou un événement émanant d'un besoin du terrain ou de stage, permettant d'élaborer une communication orale sur ce dernier en utilisant un support de communication type PowerPoint, affiche, site internet, flyer, carte, jeux de société, marionnettes, enfin tout ce que vous voulez en fait. Après ça dépend de chaque école, mais en tout cas nous on avait vraiment libre choix du support de communication et ça peut être très original comme très classique et il n'y a aucun problème là-dessus. Donc la communication doit s'adresser à un public précis que vous choisissez, que le jury devra interpréter lors de l'oral. Donc le jury il prend un rôle aussi lors de l'oral. Vous jouez le rôle du professionnel, eux ils jouent le rôle du public. Donc vous choisissez à qui vous vous adressez. Il peut s'agir d'enfants, de personnes en situation de handicap ou d'élus, comme des chefs de service, des collègues ou encore des partenaires. Donc ça peut être tout ça à la fois. Il ne sera pas jugé le fond de votre oral, mais la forme de celui-ci, et c'est ça qu'il faut travailler. Il faut le travailler bien pour obtenir le plus de points possible d'avance, vous permettant de valider votre DC3. Dans ma classe, certains ont même validé le DC3 avant même de passer la deuxième épreuve qui est l'écrit. La seconde épreuve s'agit d'un écrit, d'une épreuve sur table qui dure 4 heures. Donc il s'agit d'une synthèse d'éléments autour d'une situation proposée lors d'un écrit sur table. On nous présente donc beaucoup d'éléments concernant une situation qui peut être réelle ou fictive, concernant donc cette situation, mais toujours dans l'idée que ce soit tout anonymisé, donc on ne connaît pas la personne, ainsi que la documentation permettant une contextualisation de l'intervention sociale et des dispositifs énoncés dans les documents. Ici, pas besoin de tout connaître, vraiment, tout ce qui est dispositif, événement, tout ça, vous n'avez pas besoin de connaître. Normalement, tout doit être disponible dans votre dossier qui vous est fourni en même temps que l'épreuve, parce que on ne fait pas tous les mêmes stages, donc on n'a pas tous exactement les mêmes connaissances et ce n'est pas grave. Donc normalement dans ce dossier vous devez avoir tout le nécessaire pour comprendre et faire vos écrits. On vient ici donc nous demander d'établir plusieurs écrits professionnels. Donc ça peut être des rapports, des notes de situation, des emails ou des courriers ou en tous les types d'écrits professionnels possibles. Et l'idée c'est d'être encore une fois attentif à notre destinataire, donc au destinataire de nos écrits et à l'objectif et le sens que l'on peut mettre dans ces écrits. Le tout dans le respect du secret professionnel, vous imaginez bien. Maintenant, j'aimerais parler de mes impressions sur ce domaine de compétences 3. C'est un domaine de compétences que j'ai trouvé passionnant, notamment parce qu'on avait des cours avec une intervenante qui était vraiment géniale avec nous et je la remercie grandement. Au niveau de l'oral, c'était vraiment agréable comme exercice pour moi et on voit notre évolution entre le début de la préparation et la fin, le rendu de notre oral. Au niveau de l'écrit, les apports théoriques, ça m'a été utile, donc la théorie sur comment communiquer, etc., qu'est-ce qui est important de donner ou de ne pas donner, notamment par rapport au secret professionnel. Pour la suite du coup de mes expériences, mais en soi, l'exercice de synthèse est assez difficile selon moi. Et la certification ne correspond pas vraiment à une réalité de terrain, ce qui peut être assez décontenançant quand on se retrouve face à notre dossier et qu'on se rend compte qu'on ne fait pas exactement les mêmes choses en stage, quoi. Donc ça peut être un petit peu décontenançant, cependant on met aussi ici au travail, encore plus qu'en stage, la question du travail du secret professionnel bien entendu, et de notre efficacité quelque part, parce qu'on a 4 heures pour lire des documents et en rendre quelque chose écrit. Et je trouve qu'après avoir fait ces exercices-là, autant les exercices que la certification en elle-même, je trouve qu'on est beaucoup plus efficace aussi en stage. Donc je trouve cet
cet exercice est assez intéressant, ne serait-ce que pour ça. Si j'avais un conseil du coup à vous donner, c'est prenez vraiment ce que l'école a à vous fournir sur ces questions-là, les exercices blancs, tout ce qu'il y a à apprendre sur ce domaine de compétences, parce que c'est vraiment quelque chose qui vous enrichira et que vous pourrez vraiment en faire quelque chose à l'avenir, même si vous changez d'orientation ou même dans vos passions, etc. C'est vraiment des choses qui sont intéressantes à connaître et à maîtriser. Tout ça pour dire que j'ai validé du coup mon DC3 et mon diplôme. Je suis assez contente de ça. J'espère que de votre côté tout se passe bien pour ceux que je connais et avec qui je parle régulièrement. J'en suis sûre même que tout va bien pour vous. Pour toutes les personnes qui me suivent et qui ont regardé les vidéos de devenir assistante de service social, soit pour choisir leur orientation, soit pour être un petit peu aidé sur toutes ces certifications, diminuer votre appréhension. N'hésitez pas à me contacter, en fait je me rends extrêmement disponible pour répondre à toutes vos questions, sur Instagram notamment, mais en commentaire aussi. Je crois que j'ai à peu près tout dit sur ce domaine de compétences 3. J'espère que ça vous aura été à peu près utile. Du coup on va se retrouver très bientôt. Là je vais faire une session de tournage pour rattraper mon retard. Donc on se retrouve très bientôt pour parler des autres domaines de compétences et des autres épreuves majoritaires. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!